Oui, Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Le monde des radios indépendantes, c'est-à-dire un monde de PME, vous en avez parlé tout à l'heure, est en émoi. Alors, juste 2 mots sur les radios indépendantes, puisque vous êtes aujourd'hui l'invité des Indés Radios. C'est une organisation économique et plus que ça, éditoriale aujourd'hui, des radios indépendantes. Le monde des radios indépendantes, c'est au moins 150 PME, 2500 salariés, 500 journalistes sur tout le territoire, parce qu'un de nos points forts, c'est la proximité. Alors pourquoi sommes-nous en émoi? Eh bien, c'est une récente décision du CSA qui ébranle tout notre secteur, en cassant de fait le plafond de concentration. Un plafond de concentration qui est dans la loi sur l'audiovisuel. Et qui d'ailleurs a été défendu par le Parlement au fil des législatures précédentes. Ça nous a semblé un sujet non partisan, puisqu'aussi bien au cours d'une législature de droite que de gauche, les parlementaires, en particulier à l'Assemblée nationale, se sont opposés au relèvement ou à la suppression de ce plafond. Alors, comment fait le CSA? Eh bien, nous considérons que c'est un subterfuge technique qui, par une modification d'une méthode de calcul, donne aux principaux groupes qui ont déjà beaucoup de fréquences dans le secteur de la radio la possibilité d'obtenir encore plus de fréquences, peut-être de se racheter ou de s'échanger entre certains réseaux, et puis surtout de s'attaquer, comme ils ont pu le faire il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années déjà, aux radios indépendantes en rachetant les unes et en cassant notre secteur. Alors voilà, la question alors. Donc. La question... Il fallait, je crois, expliquer. Vous me coupez dans mon élan, mais je pense qu'il fallait expliquer ceci et aussi rappeler que la loi Filippetti sur l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a été débattue au Parlement il y a quelques mois et adoptée, aurait été peut-être l'occasion de toucher à ce sujet, mais ça n'a pas été fait et une fois de plus, le Parlement a maintenu le plafond de concentration. Et donc aujourd'hui, on est face à une décision du CSA qui, puisqu'on n'a pas pu relever le plafond de concentration, eh bien on diminue artificiellement la couverture des grands groupes. Est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression que le Parlement a été un peu contourné dans cette affaire? Écoutez, chacun est jaloux de ses prérogatives. Le CSA assume les siennes, des prérogatives qui... sont d'ailleurs renforcées, ont été renforcées pour le CSA par la loi que nous avons votée il y a quelques mois sur l'audiovisuel. Et pour autant, je pense que sur cette question des plafonds de concentration, c'est à la loi de faire les choses. Et je le dis, j'ai du mal à comprendre la décision du 11 décembre dernier du CSA. Et c'est vrai qu'on peut chercher à jouer, mais enfin, si la loi fixe les seuils de plafond de concentration, c'est bien aussi que si on modifie c'est les modes de calcul, on arrive à bouger les seuils. Et donc, je crois qu'il ne faut pas financer. Tout ce qui relève des plafonds de concentration, dans l'analyse qui est la mienne, doit passer par la loi. Et donc, c'est pour cela que je souhaite au niveau du groupe qu'il puisse y avoir cela de rappelé. Je sais qu'il y a une action qui est entamée aujourd'hui juridique devant le Conseil d'État de la part des radios indépendantes. Et pour autant, j'en fais moi une question qui est une question beaucoup plus politique. Et je pense que nous devrions aller très vite pour tomber d'accord sur l'idée que cette chose doit relever de la loi et que la loi n'entend pas le modifier pour l'instant. D'accord, donc concrètement... Et quand je dis pour l'instant, c'est sans aucun projet de modification, parce que bien entendu, la question des radios indépendantes est fondamentale, elle participe de la vitalité aujourd'hui de ce que sont nos médias, qu'elle doit être préservée, parce que c'est vrai que les concentrations aujourd'hui peuvent les mettre à mal dans beaucoup d'endroits, et que donc la loi a pour objectif de protéger, et notamment dans les seuils qui ont été aujourd'hui validés dans les précédentes lois, et donc je n'entends pas aujourd'hui que nous cédions à quelque chose qui pourrait mettre en danger ces radios indépendantes. D'accord, ce qui étaient vos prérogatives, donc il faut revenir, si je comprends bien, puisque vous considérez que ce sont effectivement les prérogatives de l'Assemblée, que la loi n'a pas je changé, considère là que le CSA a dépassé le cadre de son champ d'action. Oui, voilà, donc je suis aujourd'hui en discussion avec les ministères qui sont concernés pour regarder l'analyse et l'action que nous pouvons avoir sur cette question. Vous avez compris, Bruno Leroux, que on attend, et votre réponse, je dirais, nous donne de l'espoir, on attend une décision qui soit dans un temps politique, puisque le recours que nous avons introduit au Conseil d'État peut prospérer dans 18 mois, dans 2 ans. Et d'ici là, si la décision du CSA a été maintenue, on assisterait à une destruction du secteur des PME. Je l'ai bien compris, mais c'est pour cela que je place la question non pas uniquement sur le fond, mais aussi sur la forme, et que je pense que s'agissant des prérogatives du Parlement, elles ont été, en tout cas pour les éléments d'analyse qui sont les miens aujourd'hui, elles ont été empiétées.